Le fils de 6 ans de mon mari pleurait toujours quand nous étions seuls. Ne le dis pas à papa, disait-il seulement. Mon mari était froid, ne le gâte pas. Une nuit, après que mon mari est parti en voyage d'affaires, le garçon a tiré ma manche. Maman, s'il te plaît, viens avec moi. Au moment où j'ai vu où il m'a conduit, j'ai appelé la police avec des mains tremblantes. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La maison à 2 étages, située dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Pennsylvanie, symbolisait le début d'une nouvelle vie pour Rachel. Elle travaillait de chez elle comme graphiste tout en essayant de s'adapter à sa nouvelle vie de famille avec Brian, qu'elle avait épousé 6 mois plus tôt, et son fils Ethan. Dans la lumière matinale qui filtrait par la fenêtre de la cuisine, Rachel préparait le petit déjeuner avec des gestes encore peu familiers. Tout en mélangeant la pâte à pancakes, elle jeta un regard en arrière. Ethan, âgé de 6 ans, était assis à la petite table, mangeant tranquillement ses céréales. C'était un garçon calme et introverti, mais Rachel faisait de petits efforts chaque jour pour se faire accepter comme sa nouvelle mère. « Bonjour, Ethan. J'espère que tu feras quelque chose d'amusant à l'école aujourd'hui. » À la voix de Rachel, Ethan se contenta d'hocher légèrement la tête sans répondre. Ses grands yeux bruns contenaient une méfiance inhabituelle pour un enfant de son âge. Rachel interpréta cela comme de la simple timidité, se disant qu'il fallait du temps pour s'habituer à une nouvelle mère. Alors qu'elle continuait à préparer les pancakes, le son de pas dans l'escalier annonça l'arrivée de Brian. Analyste financier, il était méthodique et brillant dans son travail. Vêtu d'un costume bleu marine, il s'assit à table, un journal à la main, et accepta la tasse de café que Rachel lui tendait. « Merci, Rachel. J'ai encore des réunions qui vont se terminer tard aujourd'hui. N'hésitez pas à dîner sans moi. » La voix de Brian était toujours calme, avec l'intonation sincère d'un homme intègre. C'est sa sincérité qui avait séduit Rachel et l'avait décidé à l'épouser. Elle savait qu'il avait perdu sa précédente femme dans un accident de voiture 2 ans auparavant, mais il parlait rarement des détails de cette histoire. Brian n'était pas du genre à s'étendre sur le passé, et Rachel y voyait l'expression d'une force masculine. « Ce n'est pas grave. Je m'habitue à passer du temps seul avec Ethan. » En effet, Brian rentrait tard en semaine, et même le week-end, il était souvent absent pour des voyages d'affaires ou des dîners avec des clients. Rachel avait accepté que son rôle naturel était d'adapter son travail pour s'occuper d'Ethan. N'ayant pas d'enfant, toute son expérience de mère se faisait par tâtonnement. Mais elle était convaincue qu'en lui montrant de l'amour, il finirait par lui ouvrir son cœur. Brian posa légèrement la main sur la tête d'Ethan. « Papa rentrera encore tard aujourd'hui, mais écoute bien ce que maman Rachel te dit. » Ethan leva les yeux vers son père et hocha légèrement la tête. À cet instant, Rachel sentit comme si quelque chose d'insaisissable passait entre le père et le fils, mais elle ne sut dire quoi. Après que Brian les eut embrassés et fut parti travailler, le silence retomba dans la cuisine. La maison était typique des pavillons de banlieue américains, avec un salon, une salle à manger et une cuisine au rez-de-chaussée, et 3 chambres à l'étage. Rachel essayait de décorer chaleureusement la maison avec des meubles et des objets qu'elle avait apportés de son ancien appartement, mais elle se sentait étrangement mal à l'aise. Elle était particulièrement dérangée par le vieux cabanon au fond du jardin, laissé par les anciens propriétaires. Brian avait dit qu'il s'en occuperait un jour, mais il n'y avait pas encore touché. L'après-midi, Rachel se concentra sur son travail de graphisme dans son bureau à domicile. Alors qu'elle créait un logo d'entreprise pour un client, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Ethan était rentré de l'école. « Bon retour à la maison, Ethan. Comment s'est passée ta journée ?» Rachel leva les yeux de son ordinateur et l'appela, mais Ethan se contenta de faire un petit signe de la main avant de monter dans sa chambre. Elle se sentit un peu seule, mais décida de ne pas forcer les choses. Son mari lui avait dit qu'il était introverti et qu'il fallait lui laisser le temps de s'habituer. Le soir, Rachel prépara un goûter pour Ethan. Elle posa des biscuits faits maison et un verre de lait sur un plateau, monta à l'étage et frappa à sa porte. « Ethan, c'est l'heure du goûter. » La porte s'entr'ouvrit et le visage d'Ethan apparut. Rachel lui sourit gentiment en lui tendant le plateau, mais il ne prit qu'un seul biscuit et referma aussitôt la porte. Debout dans le couloir, Rachel ressentit une légère frustration, sentant que ses efforts de mère n'étaient pas récompensés. Cependant, elle n'abandonna pas. Elle était convaincue qu'avec de l'amour et de la patience, le cœur d'Ethan finirait par s'ouvrir. Construire une nouvelle famille n'était pas facile, mais le temps devait tout arranger. Le lundi matin, Rachel commença à préparer le petit déjeuner comme d'habitude. Dehors, le vent d'automne faisait danser les feuilles d'érable dans le jardin,
et le silence de la banlieue de Pennsylvanie enveloppait la maison. Au son joyeux de la cafetière, elle décida de faire du pain perdu, le plat préféré d'Ethan. « Ethan, le petit déjeuner est prêt », cria-t-elle en direction de l'escalier, et de petits pas se firent entendre. Ethan apparut dans la cuisine en pyjama, se frottant les yeux encore endormis. Rachel tenta de lui caresser doucement les cheveux, mais Ethan recula instinctivement. Le geste était si naturel que Rachel fut un peu déconcertée, mais elle fit comme si de rien n'était. Aujourd'hui, c'est pain perdu avec beaucoup de sirop d'érable. Rachel parla d'une voix enjouée, mais Ethan s'assit en silence et commença à manger calmement. Sa façon de manger était d'une politesse exemplaire pour un enfant de 6 ans, comme si on lui avait inculqué une discipline très stricte. Rachel attribua cette rigueur à l'éducation de sa précédente mère. Les pas de Brian résonnèrent dans l'escalier alors qu'il descendait, déjà en costume. Après un bref « bonjour », il s'assit à table en dépliant son journal. Lorsque Rachel lui offrit une tasse de café, il sourit avec reconnaissance. « On dirait que ce sera encore une journée tardive. J'ai des réunions avec des clients importants prévus jusqu'au soir. » Tout en écoutant les explications de Brian, Rachel observait le comportement d'Ethan. Pendant que son père parlait, le garçon continuait de manger la tête baissée, mais elle pouvait voir ses petites épaules se tendre légèrement. « Ça a l'air difficile, mais ne te surmène pas. Ethan et moi, on se débrouillera. » Brian hocha la tête aux paroles de Rachel. « Ta présence ici aide vraiment. Ethan semble s'habituer à toi, lui aussi. » Pourtant, Rachel n'avait pas l'impression qu'Ethan s'habituait à elle. Au contraire, il semblait devenir de plus en plus silencieux avec le temps. Quand Brian toucha légèrement la tête d'Ethan en disant « Sois sage », le garçon hocha la tête, mais son expression semblait vouloir dire quelque chose. Après le départ de Brian, Rachel emmena Ethan à l'école. Même en voiture, il ne parlait presque pas, se contentant de regarder par la fenêtre. En descendant devant l'école, Rachel lui lança « Passe une merveilleuse journée ». Mais Ethan disparut dans le bâtiment sans se retourner. De retour à la maison, Rachel se mit à son travail de graphisme dans le bureau du premier étage. Aujourd'hui, elle prévoyait de terminer la conception d'un nouveau menu pour une chaîne de restaurants locale. Concentrée sur son travail, le temps passa vite. Vers 15 heures, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Ethan était rentré. Rachel interrompit son travail et descendit. « Bon retour, Ethan. Comment s'est passée ta journée ?» Ethan posa son cartable dans l'entrée et leva les yeux vers Rachel. Ses grands yeux avaient une couleur fatiguée. « Bien. » C'était sa réponse habituelle en un seul mot. Rachel s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Il ne s'est rien passé d'amusant, comme jouer avec des amis ou un cours que tu aimes bien. » Ethan secoua la tête. « Pas vraiment. » Rachel sourit doucement. « Je vois. Mais si jamais tu as envie de parler de quelque chose, je serai toujours là pour t'écouter. » Ethan hocha la tête, mais se dirigea immédiatement vers sa chambre. Rachel soupira et commença à préparer le goûter. Elle disposa des brownies faits maison et du lait sur un plateau, puis monta à l'étage. Quand elle frappa à la porte d'Ethan, elle entendit un petit « Entrez ». En entrant dans la chambre, elle vit Ethan assis par terre, jouant avec des cubes de construction. Rachel s'assit à côté de lui et lui offrit le goûter. « Merci », la voix d'Ethan était faible, mais elle contenait une gratitude certaine. Le cœur de Rachel se réchauffa. « Est-ce que je peux jouer avec toi ?» Ethan réfléchit un instant, puis hocha la tête. Rachel prit quelques cubes et commença à construire une petite maison. Ethan l'imita et bâtit sa propre structure. Ils n'échangèrent pas beaucoup de mots, mais ils partagèrent un moment de calme ensemble. Cependant, lorsqu'ils entendirent la porte d'entrée s'ouvrir, Ethan se mit soudainement à ranger les cubes. Comme s'il était pressé par quelque chose, il remit précipitamment les jouets dans leur boîte. « Papa est rentré », dit Rachel. Ethan hocha la tête en silence. Une tension évidente se lisait dans ses mouvements. Perplexe, Rachel descendit. Brian était rentré plus tôt que prévu. « La réunion s'est terminée plus tôt », expliqua-t-il en desserrant sa cravate. Rachel commença à préparer le dîner tout en lui racontant sa journée. « J'ai joué un peu avec Ethan. On a fait des maisons avec des cubes. Je vois. Cet enfant aime jouer seul. Il vaut peut-être mieux ne pas trop lui prêter attention. » Les mots de Brian étaient désinvoltes, mais ils sonnèrent un peu froids aux oreilles de Rachel. « Mais je veux construire une relation en tant que sa nouvelle mère, » répondit-elle. « Bien sûr, c'est important. Mais il est introverti. Sa mère précédente le disait aussi. Si tu essaies de le forcer à parler, il risque de se renfermer encore plus dans sa coquille. »
Brian parlait rarement de sa femme décédée, sauf lorsqu'il s'agissait d'expliquer le comportement d'Ethan. Rachel continua de préparer le dîner en imaginant quel genre de personne avait pu être sa précédente femme. À eu dîner, la famille de trois était réunie autour de la table. Brian parla de son travail, et Rachel de ses projets de design. Ethan mangeait en silence, mais jetait de temps en temps un coup d'œil à son père. Il y avait quelque chose de scrutateur, de presque interrogateur dans ses regards. « Ethan, y a-t-il un endroit où tu aimerais aller ce week-end » À la question de Rachel, Ethan secoua la tête. « Eh bien, j'ai un voyage d'affaires ce week-end. Des réunions importantes avec des clients à Chicago. » Au moment où Rachel entendit les mots de Brian, elle ne manqua pas le changement d'expression d'Ethan. Quelque chose qui ressemblait à de la peur apparut dans ses yeux. Cependant, ce ne fut qu'un instant, et il redevint rapidement impassible. « Ce n'est pas grave, Ethan. On passera du temps ensemble, juste tous les deux. On pourra regarder des films ou aller au parc, » dit Rachel d'une voix enjouée. Mais la réaction d'Ethan fut tiède. Après le dîner, il retourna immédiatement dans sa chambre. Brian expliqua qu'il était probablement fatigué, mais Rachel ne pouvait se défaire du sentiment qu'il y avait une autre raison. Cette nuit-là, dans leur chambre, Rachel demanda à Brian « Je suis inquiète pour Ethan. Devrais-je essayer de créer plus d'occasions de parler avec lui ?» Brian leva les yeux du livre qu'il lisait. « Rachel, tu fais déjà suffisamment d'efforts. Cet enfant a juste besoin de temps. Les blessures de la perte de sa mère ne sont pas encore guéries. Mais quand je suis seul avec lui, il semble anxieux. C'est juste ton imagination. Les enfants sont sensibles. Il faut du temps pour s'habituer à un nouvel environnement. » L'explication de Brian était logique et persuasive, mais l'intuition de Rachel lui disait autre chose. Cependant, n'ayant aucune raison de douter de son mari, elle refoula son anxiété au plus profond de son cœur. Le samedi matin, Rachel se réveilla plus tôt que prévu. Le lit à côté d'elle était déjà vide. Brian était parti pour son voyage d'affaires à Chicago avant l'aube. La maison était silencieuse, annonçant le début d'un week-end paisible. Rachel enfila son peignoir et descendit, réfléchissant au programme de la journée tout en préparant son café. Le temps passé seul avec Ethan serait une bonne occasion de se rapprocher de lui. Alors qu'elle mélangeait de la pâte à pancakes dans la cuisine, elle entendit des pas dans l'escalier. Cependant, contrairement aux pas légers habituels d'Ethan, ceux-ci étaient lourds et irréguliers. Quand Rachel se retourna, Ethan se tenait à l'entrée de la cuisine. Sur ses joues, en pyjama, coulaient des larmes, et ses yeux étaient rouges et gonflés. « Ethan, qu'est-ce qui ne va pas ?» Rachel s'essuya précipitamment les mains et s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Ethan tremblait légèrement en essayant de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Rachel posa doucement sa main sur son épaule. « Ce n'est rien. Que s'est-il passé? Tu as fait un mauvais rêve ?» Ethan secoua la tête et se mit à pleurer encore plus fort. Ses sanglots suggéraient un profond désespoir. Rachel, bien que confuse, le serra doucement dans ses bras. Ethan résista d'abord, mais finit par enfouir son visage dans sa poitrine et continua de pleurer. « Peux-tu m'en parler? De quoi as-tu peur ?» Au bout d'un moment, Ethan leva les yeux. Ses grands yeux, mouillés de larmes, semblaient terrifiés. « Ne le dis pas à papa. » Ces mots furent murmurés si bas qu'ils résonnèrent pourtant clairement dans le cœur de Rachel. « Ne pas dire quoi, Ethan? Peux-tu me le dire ?» demanda doucement Rachel, mais Ethan secoua à nouveau la tête. Son petit corps continuait de trembler. « Ne le dis pas à papa. Promets-le. Je te le promets. Mais dis-moi ce qui s'est passé. » Ethan parut hésiter longuement, mais ne parvint finalement à rien dire. Rachel n'essaya pas de le forcer. À la place, elle l'installa sur le canapé et lui prépara un chocolat chaud. Ethan serra la tasse entre ses deux mains et but tranquillement. Pendant ce temps, il jetait des regards anxieux par la fenêtre. « C'est bon, tiens. Papa est loin, en voyage d'affaires. Il n'y a que nous deux. » À ces mots, la tension d'Ethan s'apaisa un peu. Cependant, il ne semblait pas pouvoir se détendre complètement. Même l'après-midi, le comportement d'Ethan était différent de d'habitude. Pendant que Rachel préparait le déjeuner, il voulait constamment rester près d'elle, comme s'il avait peur d'être seul. Quand elle proposa d'aller au parc, il refusa de quitter la maison. « Je préfère rester ici. » Les mots d'Ethan étaient brefs, mais empreints d'une forte volonté. Rachel respecta ses sentiments et décida de passer du temps tranquillement à la maison. Ils firent des puzzles et lurent des livres ensemble. Ethan se calma progressivement, mais dès qu'il entendait un moteur de voiture dehors, il se raidissait en sursautant. Au dîner,
Rachel aborda des sujets légers. Y a-t-il quelque chose d'amusant de prévu à l'école la semaine prochaine? Cependant, la réaction d'Ethan fut terne et il mangea très peu. Elle était inquiète, mais veillait à ne pas lui mettre la pression. Vers 20h, Ethan se leva soudainement du salon. Alors que Rachel regardait une émission pour enfants à la télévision, il tira sa manche avec sa petite main. Maman. C'était la première fois qu'il l'appelait ainsi. Le cœur de Rachel se réchauffa, mais en même temps, elle ressentit de l'anxiété face à la gravité de son expression. Qu'y a-t-il, Ethan? S'il te plaît, viens avec moi. La voix d'Ethan tremblait. Sa main était froide et sa prise, désespérée. Où ça? Je veux te montrer quelque chose. Dehors, il commençait déjà à faire nuit. La nuit d'automne était froide et le vent secouait les arbres. Rachel hésita un peu, mais voyant l'expression suppliante d'Ethan, elle décida de le suivre. D'accord, mais mettons des vêtements chauds. Ils enfilèrent tous les deux un manteau, et Ethan prit une petite lampe de poche qu'il gardait toujours dans sa chambre. En sortant, Ethan se dirigea sans hésiter vers le fond du jardin. Le clair de lune éclairait faiblement la cour, mais le faisceau de la lampe de poche était leur seule lumière fiable. Au fond du jardin se trouvait un vieux cabanon. C'était le bâtiment que Brian avait dit vouloir nettoyer un jour. Ethan s'arrêta devant et serra la lampe de poche de ses mains tremblantes. C'est ici. Je veux que maman voie ça. La porte du cabanon était fermée par un vieux cadenas. Mais Ethan sortit une petite clé de sa poche. Rachel fut surprise. Ethan, où as-tu eu cette clé? Maman. L'ancienne maman a dit de la cacher. Les mots d'Ethan étaient entrecoupés, mais leur signification était lourde de sens. Il déverrouilla le cadenas et poussa la lourde porte. Une odeur de vieux bois et d'humidité s'en échappa. Le faisceau de la lampe éclaira l'intérieur. Au centre se trouvait une vieille malle. Autour, de vieux meubles et outils poussiéreux étaient entassés pêle-mêle, mais seule cette malle était relativement propre. Ça. Ethan montra la malle du doigt. Rachel s'approcha prudemment et l'éclaira de plus près. La malle avait une petite serrure, mais elle aussi était déjà ouverte. Ouvre-la, s'il te plaît. La voix d'Ethan semblait sur le point de pleurer. Rachel hésita, mais se décida en voyant son expression désespérée. Lorsqu'elle souleva le couvercle de la malle, des liasses de lettres, un journal intime et des photographies apparurent. En éclairant la première enveloppe, elle vit qu'elle était adressée, à Ethan, d'une belle écriture. Les mains de Rachel se mirent à trembler. Au dos de l'enveloppe était écrit « S'il m'arrive quelque chose, montre ceci à un adulte de confiance ». C'est l'ancienne maman qui l'a écrit. Elle m'a dit de le donner à quelqu'un. Tout en écoutant Ethan, Rachel ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des lettres et des photos datées. À la vue des photos, le sang de Rachel se glaça. Elle montrait des bras couverts de bleu et un visage enflé. En commençant à lire la lettre, les mains de Rachel tremblèrent violemment. C'étaient les mots pleins d'angoisse de la précédente femme, Jessica. La violence de Brian, le souhait désespéré d'une mère de protéger Ethan, et un dernier avertissement y étaient consignés. « Ethan, tu as caché ça tout ce temps ?» Ethan hocha la tête en pleurant. « Maman l'a dit. Quand papa fait une tête qui fait peur, cache-toi. Mais je pensais que la nouvelle maman était différente. Que tu m'aiderais. » Rachel sortit son téléphone portable de ses mains tremblantes. Tout en composant le 911, elle serra Ethan fort contre elle. Penser au temps que ce petit garçon avait porté ce secret seul lui donnait l'impression que son cœur allait éclater. Lorsque l'appel fut connecté, Rachel expliqua la situation avec désespoir. « S'il vous plaît, envoyez la police. J'ai trouvé des preuves de violence domestique. La sécurité d'un enfant est en jeu. » Dans le cabanon, la mère et le fils attendirent les secours en se serrant l'un contre l'autre. La raison du long silence et de la peur d'Ethan était enfin devenue claire. Les 15 minutes jusqu'à l'arrivée de la police parurent les plus longues de la vie de Rachel. Elle continua de lire le contenu des lettres à la lueur de la lampe de poche, tenant Ethan dans ses bras. Chaque mot que Jessica, la mère d'Ethan, avait laissé était profondément gravé dans son cœur. La première lettre datait du printemps, 2 ans plus tôt. Les phrases, écrites d'une belle écriture, étaient pourtant remplies de peur. Aujourd'hui, Brian m'a encore frappé. Tout a commencé quand Ethan a renversé du lait. J'ai essayé de protéger mon fils, mais cela n'a fait que le mettre plus en colère. Il m'a giflé à plusieurs reprises devant Ethan. Les mains de Rachel tremblaient en tournant la page. Les archives, semblables à un journal intime, continuaient. Ethan pleure beaucoup ces derniers temps, mais il a peur de faire du bruit devant Brian. Quand il me voit pleurer, mon fils s'excuse.
Cette situation est anormale, mais je ne sais pas à qui en parler. La lettre suivante était accompagnée de photos d'ecchymoses. Des polaroïdes datés montraient clairement des bleus en forme de doigts sur les bras, des joues enflées et des lèvres coupées. Jessica avait enduré la douleur pour prendre ces photos elle-même afin de conserver des preuves. En public, Brian joue le mari parfait et le père parfait. Les voisins et les collègues de travail le respectent. Même si je disais la vérité, qui me croirait? Il m'a habilement isolé. Il m'a fait couper les ponts avec mes amis et m'a éloigné de ma famille. Rachel baissa les yeux vers Ethan. Il enfouit son visage dans sa poitrine en versant des larmes silencieuses. Penser aux scènes terribles que ce petit garçon avait dû voir lui brisait le cœur. Le plus choquant fut la dernière lettre, écrite une semaine avant l'accident. Brian essaie de me tuer. La nuit dernière, il a failli me pousser dans les escaliers. S'il m'arrive quelque chose, ce n'est pas un accident. S'il vous plaît, protégez Ethan. Cet enfant connaît la vérité, mais il est trop jeune pour savoir à qui demander de l'aide. À la fin de la lettre, d'une écriture tremblante, il était écrit « Je confie ces preuves à Ethan. J'espère qu'un jour, lorsque cet enfant rencontrera un adulte de confiance, vous transmettrez la vérité. Ethan, maman t'aime jusqu'à la fin. Tu n'as rien fait de mal. » Le son des sirènes de police se rapprochait. Rachel caressa les cheveux d'Ethan en murmurant « C'est bon, Ethan. Tu n'es plus seul maintenant. Je vais te protéger. » Lorsque les policiers entrèrent dans le jardin, Rachel et Ethan sortirent du cabanon. L'inspecteur Martinez, qui dirigeait l'opération, examina le contenu de la malle avec des yeux experts. Ces preuves sont extrêmement importantes. Des photographies datées, des écrits manuscrits et des documents pouvant faire l'objet d'une analyse graphologique. Tout cela peut être utilisé au tribunal. L'inspecteur Martinez s'adressa doucement à Ethan. « Tu as été très courageux. Tu as bien protégé ce que ta mère t'a laissé. » Ethan hocha légèrement la tête. « Maman l'a dit. Elle m'a fait promettre de garder le secret absolu jusqu'à ce que je le donne à une bonne personne. Tu es un garçon vraiment courageux. Ta mère doit être très fière de toi. » À ce moment, une sonnerie de téléphone retentit. C'était Brian qui appelait Rachel. L'inspecteur Martinez lui fit signe, répondez normalement. « Rachel, qu'est-ce qui se passe? J'ai appris que la police t'avait contacté à cette heure. » La voix de Brian était aussi calme que d'habitude, mais elle pouvait sentir une agitation cachée en dessous. Rachel répondit selon les instructions du policier. « Il y a un problème à la maison. Pourrais-tu rentrer immédiatement? Que s'est-il passé? Ethan va bien? Je t'expliquerai les détails à ton retour. » Après avoir raccroché, l'inspecteur Martinez expliqua, « Nous avons plusieurs heures avant son retour de Chicago. Pendant ce temps, nous allons examiner ces preuves en détail et contacter les services de protection de l'enfance. » Rachel et Ethan attendirent à l'intérieur de la maison. Ethan était tendu, mais il ne montrait plus la peur extrême d'avant. Avoir confessé son secret avait peut-être allégé le fardeau qu'il portait depuis si longtemps. Vers 2 heures du matin, la voiture de Brian se gara dans l'allée. Rachel regarda les phares à travers la fenêtre, essayant d'accepter la réalité que l'homme avec qui elle avait vécu pendant 6 mois était en fait une personne violente et terrifiante. Au moment où Brian ouvrit la porte d'entrée, les policiers qui attendaient apparurent. « Brian Harris, vous êtes en état d'arrestation. »« Quoi? Pour quel motif ?» La voix de Brian était remplie de confusion, mais son expression montrait quelque chose de calculateur. « Violence domestique et homicide. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Ce sont des mensonges. » « Rachel, qu'est-ce que tu leur as dit ?» Brian fixa Rachel, mais ses yeux contenaient une froideur qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était le moment où le masque tombait. « Je n'ai rien dit. C'est Ethan qui m'a dit la vérité. » Quand Ethan apparut derrière Rachel, l'expression de Brian changea complètement. Les yeux du père regardant son fils n'étaient pas remplis d'amour, mais d'une colère évidente. « Toi ?» Au moment où Brian tenta de s'avancer vers Ethan, un policier le retint. « Papa, » dit Ethan d'une voix tremblante, « maman l'a dit. De dire la vérité. » Brian continua de nier jusqu'à la fin. C'était une menteuse. Tout a été fabriqué. Cette femme était mentalement instable. Cependant, lorsque l'inspecteur Martinez lui montra le contenu de la malle, le visage de Brian devint blême. Il resta sans voix, surtout en voyant les photographies datées et les récits détaillés. Ces preuves résisteront à un examen scientifique. L'écriture, les dates, les expertises médicales. Tout correspond. Alors qu'on lui passait les menottes,
Brian regarda Rachel une dernière fois. Tu ne comprends rien, à quel point cette femme m'a fait souffrir. Ça suffit, répondit fermement Rachel. C'est toi qui as fait du mal à Ethan. Après que la voiture de patrouille eut emmené Brian, Rachel serra Ethan fort contre elle. Ce petit garçon avait porté seul ce terrible secret pendant 3 ans. Sans son courage, la vérité aurait pu être enterrée à jamais dans les ténèbres. Tu as été très courageux, Ethan. Ta mère doit être fière de toi. Pour la première fois, Ethan afficha une expression apaisée. 6 mois plus tard, Rachel préparait le déjeuner dans la cuisine d'un nouvel appartement. Dehors, des pétales de cerisier dansaient au vent. Et dans le petit jardin, des tulipes de toutes les couleurs s'épanouissaient. Comparé à la grande maison d'avant, cet appartement était bien plus petit, mais il y régnait une chaleur authentique. « Maman, regarde !» La voix d'Ethan résonna depuis l'entrée alors qu'il rentrait de l'école. Il l'appelait maintenant « maman » naturellement. Quand Rachel arriva dans le salon, Ethan brandissait fièrement un projet d'art, un cadeau pour la fête des mères. La maîtresse a dit que je pouvais le faire. Sur un bouquet fait de papier coloré, il était écrit de la plus belle écriture d'Ethan, 7 ans, à la meilleure maman du monde. Les larmes montèrent aux yeux de Rachel. Merci, Ethan. C'est magnifique. Elle s'agenouilla et serra Ethan dans ses bras. Il ne se raidissait plus comme avant. Il se détendait naturellement dans les bras de Rachel. La procédure de divorce avait été compliquée, mais elle avait obtenu la garde d'Ethan. Brian fut accusé du meurtre de sa précédente femme, Jessica, et le procès était toujours en cours. Il envoya de nombreuses lettres à Rachel depuis la prison, mais elle les jeta sans même les ouvrir. Il n'y avait aucune raison de regarder en arrière-point. « Raconte-moi ce qui s'est passé à l'école aujourd'hui. » Rachel s'assit à table avec Ethan. Il était devenu incroyablement plus actif qu'auparavant et parlait joyeusement de ses amis et des événements de la classe. « J'ai lu des livres à la bibliothèque avec James et j'ai eu 100 à mon test de maths. » Le sourire d'Ethan était pur et lumineux, sans aucune trace des ombres d'autrefois. Il continuait des séances de conseil hebdomadaires, mais le thérapeute disait que sa guérison était remarquable. Le soir, Rachel continuait son travail de graphisme dans le salon. Financièrement, c'était plus difficile qu'avant, mais elle trouvait un épanouissement dans la nouvelle vie qu'elle construisait avec Ethan. Il faisait ses devoirs à la table de la salle à manger tout en jetant de temps en temps un coup d'œil au travail de Rachel. Les dessins de maman sont jolis. Merci. La prochaine fois, on dessinera ensemble? Vraiment? Est-ce que je peux dessiner aussi bien que maman? J'en suis sûr. Tu as beaucoup de talent. De telles conversations décontractées étaient plus précieuses que tout pour Rachel. Cette nuit-là, en couchant Ethan, Rachel sentit sa progression. Il faisait moins de cauchemars et pouvait dormir seul. Quand elle lui lut un livre à côté de son lit, Ethan s'endormit avec une expression paisible. « Maman, merci. » Juste avant de s'endormir, Ethan murmura doucement. « Merci à toi aussi. Je suis heureuse que tu sois là. » Rachel l'embrassa doucement sur le front. Bien que non liés par le sang, ils étaient devenus un vrai parent et un vrai enfant. C'était le lien le plus fort qui soit, tissé par l'amour et la confiance. De retour au salon, Rachel regarda le dessin d'Ethan collé sur le réfrigérateur. Une famille de 3 y était dessinée, Rachel, Ethan, et une belle femme qui veillait sur eux depuis les nuages. C'était sa vraie mère, Jessica. « Merci de veiller sur nous », dit Rachel à Jessica dans son cœur. Si elle n'avait pas laissé ses preuves, le bonheur d'aujourd'hui n'existerait pas. Le dernier amour d'une mère avait offert une nouvelle famille à son fils. Dehors, le vent nocturne transportait des pétales de cerisier. Dans le petit appartement, Rachel et Ethan passaient une nuit calme et paisible. Ils avaient appris que la vraie famille n'est pas créée par les liens du sang, mais par des cœurs qui s'aiment et se protègent. Demain apporterait un nouveau jour. En tant que mère et fils, et surtout, en tant que membre d'une famille pouvant se faire entièrement confiance, ils continueraient d'avancer. Les ténèbres du passé étaient terminées, et un avenir rempli d'espoir les attendait tous les deux.